Croyez-vous au destin? Pensez-vous que votre avenir est déjà tout tracé? Que les événements qui ont marqué votre vie ne sont qu'un enchaînement de péripéties déterminées bien avant que vous ne les ayez vécues? Ces questions qui fascinent autant qu'elles effraient ont depuis toujours donné lieu à de nombreuses croyances autour de la notion de destin. Cette puissance supérieure qui fixerait de manière irrévocable le sort de chacun. Si le destin a plus ou moins perdu de son mysticisme auprès de la pensée moderne, il a autrefois revêtu une forme théologique importante en régissant le mode de vie de beaucoup de croyants. Pour ainsi dire, la majeure partie des récits mythologiques met justement en scène des personnages sans cesse en proie au jeu des différents dieux. Pouvant consulter le cours de l'histoire, ces divinités s'amusent en déposant, bien avant la naissance des mortels, une destinée qui s'impose comme une fatalité inéluctable. Capable de voir l'avenir, la déesse Hylia a également joué avec le destin pour mener à bien son plan de bataille contre le mal. Ayant entrevu la relation entre Link et Zelda depuis les abîmes du temps, elle a volontairement choisi de se réincarner dans le corps de la jeune fille en sachant pertinemment que le héros serait prêt à tout pour la sauver. Elle s'est servie de lui. Tout Skyward Sword n'est au final qu'un enchaînement d'épreuves prédestinées par la divinité il y a des siècles et visant à éveiller Link, ce jeune homme à l'esprit fort, pour qu'il soit en mesure d'utiliser la Triforce. Mais cette manipulation du destin est d'autant plus poussée dans Breath of the Wild, où les anciens Sheikah ont mis en place des sanctuaires à destination du héros précisément pour cette époque. Si la plupart cherchent à le tester en lui soumettant une épreuve dans leur enceinte, il en existe qui se résolvent par le simple fait d'y accéder. Seulement, certains reposent sur des conditions irréalisables, que ce soit 100 ou bien même 10 000 ans plus tôt. Tout a donc forcément été prédestiné par les serviteurs de la déesse. De la plus petite interaction avec le héros jusqu'à la chute du royaume au siècle dernier, qu'ils ont volontairement laissé se produire. En réalité, cette défaite était nécessaire dans la mesure où il s'agissait du seul chemin permettant l'éveil du pouvoir de Zelda, sans quoi il aurait tout simplement été impossible de vaincre le fléau. Toute route alternative à ce qui s'est produit aurait sûrement, à terme, mené à quelque chose de bien pire pour Hyrule. Ce n'est donc pas un hasard si le sanctuaire de la Renaissance se situe aux côtés des 4 autres qui donnent accès au module manquant de la tablette. Plus d'une centaine sont éparpillés dans tout le pays, mais c'est au plateau du Prélude que les anciens Sheikah ont précisément choisi de placer ceux qui apporteraient au héros tous les outils nécessaires à son réveil 100 ans plus tard, provoquant ainsi son destin. Alors, si sa quête était déjà toute tracée il y a plus de 10 000 ans pour faire partie d'un plan si minutieusement établi dans ses moindres détails, il semble évident que l'avenir a dû lui aussi être envisagé. D'après les affaires qu'ils transportent, Link et Zelda savent pertinemment que leur périple en ces lieux ne sera pas de courte durée. Pourtant, malgré le fait qu'elle ait toujours accompagné nos héros, qu'importe la situation, la tablette manque à l'appel. Il apparaît clair qu'ils ne sont plus en mesure de l'utiliser. C'est, semble-t-il, également le cas de toute forme de technologie Sheikah, dont l'absence se fait ressentir à la surface d'Hyrule. Si la disparition des sanctuaires peut encore s'expliquer par le fait qu'ils ne sont plus d'aucune utilité, étant donné qu'ils ont rempli leur unique vocation, d'éveiller le héros, qu'en est-il du reste ? Ne partageant pas les mêmes craintes que ses lointains ancêtres, Zelda ne montre aucune volonté de reproduire un scénario semblable en bannissant à nouveau cette technologie. Elle a toujours eu de l'intérêt pour les reliques et cherche même à réparer Varuta à la fin de Breath of the Wild. D'autant que, pour les habitants du royaume, la menace a été évincée et il n'y a visiblement plus aucun risque que les reliques se retournent à nouveau contre eux maintenant que tout est sous contrôle. Bien évidemment, laisser à disposition ces machines antiques dans la nature lorsque la source du mal est sur le point de refaire surface mènerait à un chaos inimaginable, cette fois-ci bien plus grand que le précédent qui, lui, était pour le coup nécessaire. Seulement, à l'heure d'aujourd'hui, personne en Hyrule ne se doute que le fléau n'était qu'une façade et que la véritable menace est sur le point de se libérer. Derrière la disparition de la technologie ne peuvent donc se cacher que ceux qui ont pu observer l'avenir il y a bien longtemps. Tout comme elle a été capable de prédire Skyward Sword et Breath of the Wild, Hylia a forcément vu le réveil imminent de Ganondorf. Difficile alors de croire que cette désactivation générale ne fasse pas partie d'un stratagème mis en place pour les événements à venir. À en juger par leur grandeur, les reliques Sheikah sont issues de profondeurs encore inexplorées par les habitants du royaume, dans la mesure où personne n'est jamais tombé dessus durant les nombreuses fouilles. En se retirant à jamais suite à leur désactivation, elles ont inévitablement laissé des traces de leur passage, de possibles trous béants menant tout droit vers les entrailles d'Hyrule, un lieu capital où l'on y découvre les vestiges de la civilisation Sono.
Quand on sait que cette mystérieuse tribu a partagé une étroite relation avec les anciens Sheikah, notamment pour la mise en place d'épreuves destinées aux héros, retirer la technologie afin d'ouvrir des accès vers les souterrains ne peut être qu'un acte délibéré, surtout lorsque l'éternel ennemi d'Hyrule y est scellé. Pour une raison inconnue, la déesse et ses serviteurs ont voulu que Link et Zelda découvrent le corps de Ganondorf. Plus encore, qu'ils le réveillent et que tout ce qui en découlerait de n'être au final qu'une manœuvre élaborée il y a bien longtemps. Si pour beaucoup le château lévite dans le ciel à cause de l'explosion de haine, celui-ci repose en réalité sur un immense rocher en forme de stalactite. 100 ans auparavant, le fléau est apparu depuis les fondations mêmes du bâtiment, insinuant qu'il a pris source ici-bas. Il ne paraît donc pas surprenant d'y découvrir une structure pyramidale inversée, comme s'il s'agissait précisément de la pointe du stalactite sur lequel repose le château. Plus intéressant encore, un léger filet de rancœur semble être guidé par le sceau. Il est possible que ce dispositif agisse en tant que détecteur. L'énergie provoquée par le réveil de Ganondorf serait de loin supérieure à la normale, ce qui déclencherait dès lors un mécanisme dans le but de le sceller in extremis. Contrairement à Breath of the Wild, où son influence maléfique se traduisait par un nuage qui enveloppait le château tout entier, la rancœur ne fait ici que s'échapper du sol sans jamais véritablement atteindre le bâtiment, dans un mouvement lent identique à celui qu'elle faisait lorsqu'il était justement scellé dans les profondeurs, suggérant donc qu'il y soit toujours coincé. Cependant, même si ce dispositif a été conçu pour empêcher l'ennemi de nuire à son réveil, le simple fait de provoquer une telle situation ne semble pas avoir été réalisable sans aucun compromis. Le tremblement de terre a emporté Zelda et Link a subi une attaque ciblée par la rancœur. Néanmoins, il est encore une fois impossible que ces événements n'aient pas été calculés à l'avance. Si le bras qui maintenait le sceau a précisément choisi de rattraper le héros plutôt que la princesse, ce n'est pas anodin, c'est qu'elle sera, d'une manière ou d'une autre, à l'écart du danger dans les profondeurs. Croyez-vous sincèrement que la déesse et ses serviteurs n'auraient pas cherché à sauver la porteuse du pouvoir sacré si son avenir était réellement menacé ? La personne qui nécessitait vraiment d'être sauvée sur le moment, c'est Link. Son expression faciale jamais vue jusqu'à présent témoigne d'une douleur indescriptible. À nouveau, le fait que le fameux bras qui a rattrapé Link soit un bras droit n'est pas anodin non plus, puisque c'est précisément à cet endroit que le héros a été touché. Si la fonction première de cette main spirituelle était de sceller le mal, son rôle ultérieur a lui aussi été défini il y a des millénaires en vue de cet instant. Fusionner avec le bras corrompu de Link afin de lui éviter un sort funeste. Beaucoup pensent également que l'épée de légende s'est fait détruire des suites de cette attaque, en particulier car elle a semble-t-il déjà été rongée par la rancœur au siècle dernier. Toutefois, il serait surprenant que les anciens Sheikah aient consacré en vain leur existence à la mise en place d'épreuves visant à rétablir son éclat véritable, si ce n'est pour qu'au final, il lui soit arrivé quelque chose ici. Au contraire, c'est bien parce que le démon est dans l'incapacité de s'emparer directement de la lame purificatrice qu'il a cherché à corrompre son porteur. À la manière des malédictions, le héros se verrait ainsi privé de son arme, qui ne ferait désormais plus que le repousser. Seulement, là où les effets indésirables de ces malédictions étaient temporaires dans la mesure où elles n'agissaient qu'en surface, Link se retrouve cette fois-ci directement empoisonné par la rancœur. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle d'Ashitaka dans Princesse Mononoke. Mais cet état de souillure, aussi bien du corps que de l'esprit, prend en réalité ses racines auprès d'une inspiration commune. Le shintoïsme. Selon les croyances shinto, tout être humain possède à la naissance un cœur pur qui lui permettrait d'interagir avec les esprits de la nature, les kami. Cependant, chacun finit par rencontrer des situations difficiles dans sa vie. Qu'elles soient intentionnelles ou non, il peut aussi bien s'agir d'un péché commis comme d'une blessure subie. Ces situations sont considérées comme souillures et entachent naturellement le cœur d'une personne. Par leur jeune âge, les enfants n'ont, en théorie, encore rien vécu de tel. C'est ce qui leur confère la possibilité de voir ce que les adultes ne peuvent logiquement plus. La quête du Shinto est donc de retrouver cette pureté du cœur, sans quoi il est impossible d'approcher les kami sans les polluer, ce qui aurait une répercussion négative sur le bon sort de chacun.
Il existe ainsi plusieurs rituels visant à la purification, le plus répandu étant celui du misogi où l'eau permet de soigner le corps. Pourtant, même si Link a par le passé déjà été guéri à l'aide de cette méthode, ce ne sera pas suffisant cette fois. Le héros a besoin d'être purifié intérieurement et de trouver le salut spirituel. C'est donc en quête de salvation que Link parcourt ces îles célestes, où la nature y est éternellement illuminée par un caractère sacré. Non seulement les arbres y ont l'écorce blanche, traduisant l'indéniable pureté de cet endroit, mais ils possèdent également un feuillage d'or évoquant celui du Ginkgo biloba, une espèce vénérable très présente dans les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto. Tout naturellement, les structures présentes dans les cieux empruntent aux deux religions. Aux abords de chaque île sont érigés des portails dont la forme évoque clairement les torii. Généralement situés à l'entrée des sanctuaires shinto de façon à symboliquement séparer le domaine sacré où demeurent les divinités de l'environnement profane où vivent les humains, ces portails peuvent parfois être juxtaposés de telle sorte à créer un véritable chemin menant jusqu'au bâtiment consacré au culte, tout du long éclairé par des lanternes de pierre. Directement inspirées des statues présentes au pied de certains temples bouddhistes, ces fameuses lampes que l'on retrouve donc sur ce chemin prennent la forme particulière d'un lotus blanc bourgeonné. Un choix esthétique dont la symbolique permet d'en savoir plus sur l'importance de ce lieu par rapport au héros. Si d'un côté la couleur blanche représente la pureté mentale et la perfection spirituelle, l'image du lotus qui bourgeonne est quant à elle l'allégorie du moment qui précède l'éveil d'une personne. En quelque sorte, Link est sur le chemin de l'illumination. En bordant la route qui relie toutes les îles célestes entre elles, ses lanternes lui montrent donc la voie vers son élévation spirituelle. Cependant, son ascension ne peut se faire sans forger son esprit, ce dernier se devant naturellement de traverser des épreuves afin d'atteindre maturation. Sans surprise, toutes les îles possèdent au moins ce qui s'apparente être un temple dont la forme évasée et l'agencement en étages rappellent celle des pagodes. À l'abri sous leur toit reposent différents jardins secs issus du bouddhisme zen, des lieux de plénitude où les adeptes souhaitant parvenir à l'éveil se soumettent à de longues périodes de méditation. De façon analogue, ces jardins éparpillés dans le ciel d'Hyrule remplaceront sans l'ombre d'un doute les sanctuaires du premier opus, en permettant à Link d'accéder à des épreuves qui ne seraient cette fois-ci pas physiques, mais spirituelles. À la manière des Psisalis, son esprit quitterait temporairement son corps le temps d'une méditation, dans le but de faire grandir son âme, une croissance qui, justement, était déjà caractérisée par l'éclosion d'un bourgeon de lotus dans Skyward Sword. Seulement, là où les Psisalis ont été conçus par la déesse elle-même avant qu'elle ne renonce à son enveloppe corporelle, ces nouvelles épreuves ne semblent être apparues que bien plus tard, à une époque où elle n'était déjà plus qu'une entité spirituelle, incapable d'interagir avec le monde physique sans passer par des intermédiaires. Pour ainsi dire, elle a dû se manifester sous forme de révélation divine auprès des moines Sheikah afin de leur ordonner de concevoir des sanctuaires qui serviraient aux héros. Même s'ils semblent avoir été dotés de capacités prophétiques, tous ont agi au nom de la déesse Hylia elle-même pour mettre en place les événements de Breath of the Wild. Suivant cette logique, il ne fait aucun doute qu'elle soit également l'instigatrice de ces sanctuaires célestes, érigés dans le but de purifier l'esprit du héros suite à sa souillure prédestinée il y a des millénaires. Mais avec l'absence de technologie en prévision de toute corruption, elle a dû se tourner vers de nouveaux médiateurs dans l'optique de mener à bien son plan.